Triple H et Shawn Michaels, c'est deux des plus grands catcheurs de la WWE. Évidemment, quand on pense à eux, on pense directement à DX, puisque le clan a explosé pendant l'Attitude Era et l'équipe s'est réunie à plusieurs reprises, notamment pendant la génération NT1, mais le Heartbreak Kid et le Game ont aussi beaucoup d'autres accomplissements. Alors que Triple H n'est encore qu'à ses débuts à la WWF, son ami Shawn Michaels gravit les échelons pour très vite devenir une des figures majeures de l'entreprise dans les années 90, et au moment où il prend sa retraite anticipée en 1998, Triple H émerge à son tour, et devient alors un des plus grands noms de l'Attitude Era. À côté de ça, on peut aussi parler de leur grande histoire contre l'Undertaker entre 2009 et 2012, avec 4 des plus grands matchs du Deadman à WrestleMania, dans lesquels la relation entre Triple H et Shawn Michaels va être mise au premier plan. Mais aujourd'hui, c'est pas de ça dont je voulais vous parler. Parce que, dans le catch, c'est vrai qu'on a tendance à beaucoup mentionner des rivalités qui empiètent sur le réel avec des catcheurs qui se détestent et qui utilisent cette haine pour raconter une grande histoire. Mais ce qu'on oublie, c'est que quand deux meilleurs amis deviennent rivaux, parfois, c'est encore mieux. Justement, c'est le cas de l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui, puisqu'il est l'heure de plonger ensemble dans une des storylines les plus fortes des années 2000, celle de deux partenaires devenus ennemis, la rivalité entre Triple H et Shawn Michaels. Déjà, pour bien comprendre l'importance de cette histoire, il faut expliquer à quel point Michaels et Triple H sont proches. Ceux qui ont vu ma vidéo sur DX savent déjà que leur association en 1997 a marqué tous les fans, et c'est probable que vous ayez de toute manière vu certains de leurs matchs, notamment autour de 2009, mais la relation entre les deux hommes, elle ne se limite pas à ça. En fait, leur histoire commence en 1995, puisqu'au moment où Triple H rejoint la WWE, il se lie très vite d'amitié avec Kevin Nash, Scott Hall, X-Pac et Shawn Michaels, qui forment déjà un groupe soudé dans les vestiaires, et Hunter les rejoint alors pour officiellement former la clique. Alors, je vais pas rentrer dans les détails aujourd'hui, parce que c'est pas vraiment le sujet de la vidéo, mais ce qui est important, c'est que très vite, Michaels et Triple H deviennent réellement amis hors des écrans. D'ailleurs, à l'époque, on ne les voit pas ensemble aux écrans, et les officiels sont même plutôt opposés à l'idée de les associer, parce qu'il faut bien comprendre qu'un groupe de 5 catcheurs, dont les 3/4 sont extrêmement populaires, ça peut rapidement poser problème en coulisses. Très vite, la clique profite de son influence dans les vestiaires pour mettre ses divers membres en avant, et c'est d'ailleurs en partie grâce à ça que Triple H va gravir les échelons pour devenir une figure importante de l'entreprise, ce qui mène alors officiellement à la création de la DX en 1997. À ce moment-là, dans le groupe, on retrouve évidemment Shawn Michaels et Triple H, mais aucun autre membre de la clique, puisqu'ils sont partis rejoindre la WCW, et c'est là que la WWF va officiellement reconnaître le lien étroit entre les deux hommes et l'utiliser dans diverses histoires. Ce qui se passe à partir de là, vous le connaissez certainement déjà, la DX devient un groupe ultra populaire, notamment dans sa lutte contre les figures d'autorité. Shawn Michaels reste longtemps à la place de numéro 1 et devient même champion du monde en fin d'année grâce au Montreal Screwjob. Et petit à petit, Triple H grimpe vers les sommets jusqu'au mois de mars 1998. Après avoir eu une grande rivalité contre la Hart Foundation et nous avoir offert de nombreux moments cultes de la télé de l'époque, DX perd un de ses membres fondateurs lors de WrestleMania, puisqu'après avoir été vaincu par Stone Cold sur la plus grande scène du monde, Shawn Michaels est contraint de mettre un arrêt prématuré à sa carrière à cause d'une blessure, et il quitte donc les écrans pendant plusieurs mois. Et c'est donc là que la montée de Triple H vers les sommets va réellement débuter. Il prend le rôle de leader de DX, se lance dans un personnage de heel, donc de méchant, et il profite de la puissance des grands gentils de l'époque pour se lancer dans des rivalités avec eux qui lui permettent très vite de devenir une figure majeure de la WWF. À ce moment-là, Shawn Michaels fait un petit retour en tant que figure d'autorité et il va démarrer une mini-rivalité contre DX pour marquer les premières tensions entre lui et son ami Triple H, mais ce qui nous intéresse se passe quelques années plus tard. On arrive maintenant en 2002. Les années ont passé, Shawn Michaels a disparu des écrans pour de bon, et Triple H lui a définitivement atteint le statut de star en remportant le titre de champion de la WWE à 5 reprises, et c'est au mois de juin que tout va commencer pour de bon. Après avoir totalement quitté la WWE et avoir lancé son école de catch au Texas, Shawn Michaels fait un retour surprenant au mois de juin en tant que nouveau membre de la NWO, et s'il n'a alors aucun projet de remonter sur le ring à ce moment-là, tout va rapidement changer. En fait, l'idée de base de la WWE, c'est de faire revenir Shawn Michaels pour être un genre de manager pour la NWO, qui s'est reformé récemment dans l'entreprise et qui a perdu Hulk Hogan, un de ses membres les plus importants, et très vite, le clan va tenter de recruter Triple H pour devenir encore plus puissant. Finalement, ces plans seront annulés, puisque lors du Raw du 8 juillet 2002, Kevin Nash subit une grave blessure au quadriceps qui met un terme au clan, et très vite après ça, Shawn Michaels et Triple H se réunissent pour indiquer visiblement que tout est réglé entre les deux amis. Tout ça nous mène donc au Raw du 22 juillet où Michaels et Triple H ouvrent le show pour confirmer leur réunion et ils reviennent même plus tard dans la soirée pour offrir aux fans le retour tant attendu d'une équipe qui a marqué les années 90, la DX. Le Heartbreak Kid et le Game font donc leur entrée sur la musique du clan, ils arborent tous les deux les t-shirts qu'on n'avait pas vus depuis des années et ils prennent très vite le micro pour célébrer le retour de D-Generation X. Triple H régale absolument tout le monde en ressortant les classiques de l'époque, il demande au public s'ils sont prêts, il parle des milliers de personnes dans la salle et des millions qui regardent depuis chez eux, mais alors qu'il termine cette phrase et que le public explose de joie,
voilà ce qui se passe. Ce moment, c'est très clairement un des plus gros chocs de l'époque. Quoi qu'on en dise, c'était impossible de prévoir que Triple H allait tourner le dos à son partenaire ce soir-là. Il avait fait un retour incroyable en début d'année en tant qu'immense favori des fans, il avait triomphé sur la plus grande scène du monde en remportant le titre mondial, et là, il se réunissait avec son ami de toujours qui avait fait les grandes heures de sa carrière. Bref, c'était juste impensable que Triple H décide de tourner le dos à tout le monde. Parce que oui, ce soir-là, c'est vraiment ce qui est en train de se passer. Certes, sur le papier, Triple H a juste trahi Shawn Michaels, mais en vrai, il a surtout détruit les espoirs de millions de fans qui le soutenaient depuis des mois, et il a surtout attaqué son ami qui avait pourtant dû arrêter sa carrière pour une très grave blessure. Mais justement, ce 22 juillet 2002 marque un moment extrêmement important dans l'histoire. Parce que d'une part, il officialise le changement de personnage de Triple H et l'arrêt soudain de la réunion de DX, mais surtout, il lance une immense rivalité qui va mener au retour d'un des plus grands catcheurs sur les rings de la WWE. On se retrouve alors directement la semaine suivante, et alors que Shawn Michaels est apparu en début de show pour demander une confrontation avec Triple H et qu'il a passé la soirée à chercher son rival dans les vestiaires, The Game débarque finalement dans le ring pour s'expliquer. Déjà, il annonce que si son ami veut régler cette histoire sur le parking ou dans les vestiaires, c'est pas son cas, parce que Triple H lui règle ses affaires dans le ring, et c'est d'ailleurs précisément ce qu'il a fait la semaine passée. En fait, il explique que s'il s'en est pris à Shawn Michaels, c'est pas pour rien. La réalité, c'est qu'au moment de la réunion entre les deux anciens partenaires, Triple H voulait que Shawn Michaels devienne son manager. Il voulait que son ami l'aide à devenir le numéro 1 de l'entreprise, et il était convaincu qu'à ses côtés, il serait inarrêtable. Mais évidemment, comme toujours, l'ego de Shawn Michaels était trop important, et il a refusé. D'après Triple H, Michaels ne voulait pas s'abaisser à devenir le manager de son meilleur ami, et malgré tous les services que Hunter lui a rendus pendant des années, HBK a refusé sa proposition et a préféré organiser le retour de D-Generation X. Et c'est précisément ça qui a mis Triple H hors de lui. Voir un Shawn Michaels à la retraite et avec le dos brisé faire croire à tout le monde qu'il était son égal, ça l'a rendu juste fou. Donc au lieu de laisser son ami se faire des films et s'imaginer qu'il était à son niveau, The Game a préféré le ramener violemment à la réalité en l'écrasant au sol avec son pedigree. En faisant ça, Triple H espère juste faire réaliser à Shawn Michaels que sa carrière est derrière lui, qu'il ne pourra plus jamais remonter sur un ring pour combattre, et il veut surtout lui faire réaliser que la seule chose qui lui reste aujourd'hui c'est sa fierté, et que cette dernière, elle va jamais l'emmener bien plus loin qu'un simple lit d'hôpital. Et donc, Michaels a le choix. Il peut décider d'écouter sa fierté et venir au ring pour tenter de se battre avec Triple H, ou bien il peut écouter la voix de la raison et simplement accepter la proposition de son ami en mettant de côté son ego pour devenir son manager. Et là, c'est un peu compliqué. Parce que c'est sûr que les fans espèrent que Michaels va débarquer et prendre sa revanche en passant Triple H à tabac, mais il faut pas oublier qu'à l'époque, tout le monde est convaincu qu'HBK n'en est pas capable. Et donc, finalement, c'est pas impossible qu'il prenne la solution la plus simple et qu'il décide de s'associer à son ami. Sauf que, malheureusement, vous allez voir que Shawn Michaels n'aura même pas l'occasion de faire un choix. Alors qu'il vient de finir son discours, Triple H est interrompu par un membre du personnel de la WWE aux abords du ring qui visiblement lui annonce quelque chose de très choquant puisqu'immédiatement après avoir reçu cette information, The Game quitte le ring et court vers les vestiaires. La caméra le suit alors jusqu'au parking où il découvre en même temps que nous le corps inerte de Shawn Michaels en sang à côté d'une voiture dont la fenêtre est explosée. Triple H se met alors à hurler sur les catcheurs et le personnel présent sur place pour demander ce qu'il s'est passé, mais malheureusement personne n'a de réponse. HBK semble dans un état critique et Triple H, qui venait pourtant de lui tourner le dos la semaine passée et qui avait confirmé son changement de personnage ce soir, est totalement en panique et il demande à ce qu'une ambulance soit appelée immédiatement pour venir en aide à son ami. Là, on a quitté le contexte de la rivalité du catch. Triple H doit mettre de côté cette histoire d'ego de Shawn Michaels, son meilleur ami est inconscient le crâne en sang au milieu du parking et il faut qu'il soit très vite pris en charge. Heureusement, c'est précisément ce qui va se passer, Shawn Michaels est embarqué dans une ambulance alors que les catcheurs se précipitent autour de lui pour le soutenir, et au milieu de tout ça, le dirigeant de Raw, Eric Bischoff, s'adresse à Triple H. Il lui dit qu'il savait à quel point The Game pouvait aller loin dans ses rivalités et qu'il avait compris depuis longtemps qu'il n'était pas du genre à se faire des amis, mais en vrai, il pensait pas qu'Hunter était capable d'aller aussi loin. Sauf que ce soir, Eric Bischoff commet une erreur, et Triple H lui dit tout de suite « Il n'est pas le responsable de cette violente attaque sur Shawn Michaels ». Et d'ailleurs, le fait qu'on ose le suspecter d'avoir commis une telle horreur, ça met Hunter hors de lui. Et donc, il va conclure cette interaction avec Eric Bischoff en lui disant simplement d'aller se faire foutre. Tout ça nous mène donc au Raw de la semaine suivante, durant lequel Triple H va passer la soirée à chercher le coupable de l'attaque sur son meilleur ami, et fortement suspecter Chris Jericho d'ailleurs, ce qui va pousser ce dernier à lui répondre qu'il n'y a pas plus grand suspect dans cette histoire que Triple H lui-même. Sauf que, pour une fois, The Game a un alibi de taille. Au moment où Shawn Michaels s'est fait attaquer, il était dans le ring en train de parler, donc ça peut pas être lui le responsable.
En plus, même s'il a envoyé un pedigree à HBK 2 semaines plus tôt, c'était juste pour le ramener à la raison, pas pour lui faire du mal, et il le considère encore comme son meilleur ami. Pour autant, si Jericho dit qu'il n'a pas attaqué Michaels, Triple H le croit, et il quitte donc le ring en promettant qu'il ne partira pas de la salle ce soir, tant qu'il n'aura pas trouvé le responsable de cette violente attaque. On va alors le retrouver à plusieurs reprises dans les vestiaires face à plusieurs catcheurs qu'il suspecte d'avoir attaqué son partenaire, et à ce moment-là, tout indique que The Game revient progressivement du côté des fans. Seulement, Triple H n'est pas le seul à faire des recherches sur le responsable de cette attaque. Juste après le dernier match de la soirée, on retrouve Eric Bischoff dans les vestiaires qui annonce qu'il a une grande surprise pour Hunter, et les deux se retrouvent donc dans le ring quelques minutes plus tard pour nous offrir un très grand moment. En fait, si Eric Bischoff a fait venir Triple H, c'est parce qu'il a aussi travaillé de son côté pour faire avancer cette affaire, et il a trouvé la meilleure solution pour découvrir qui a attaqué Shawn Michaels, faire parler la victime elle-même qui apparaît alors sur l'écran géant. Triple H peut donc enfin s'adresser à son meilleur ami pour la première fois depuis son attaque, et il est à la fois soulagé et perturbé. Déjà, il prend des nouvelles de Michaels, qui lui dit qu'il va plutôt bien malgré la violence de l'attaque, et très vite, Triple H commence un monologue pour faire part de ses remords vis-à-vis du pedigree qu'il a porté à HBK 2 semaines plus tôt. Mais rapidement, Michaels l'arrête. Oui, par le passé, ils ont eu beaucoup d'embrouilles, mais ils ont toujours réussi à régler leurs problèmes comme deux meilleurs amis. Et ça va être encore le cas pour cette situation. Là, il y a bien plus important. Mais justement, sur ce sujet, Triple H va dire à Shawn Michaels qu'il a cherché toute la soirée pour essayer de trouver un responsable, mais qu'il n'arrive à obtenir absolument aucune piste, et il va donc demander à son ami s'il a peut-être vu quelque chose juste avant de se faire attaquer. Malheureusement, HBK n'a rien vu, tout ce qu'il peut dire c'est qu'il s'est fait surprendre et que l'assaillant est venu dans son dos, ce qui donne pas beaucoup d'informations, et Triple H promet donc une fois de plus qu'il va trouver le coupable et que celui-ci paiera alors très cher ce qu'il a fait. Sauf qu'en fait, Shawn Michaels n'a pas exactement tout dit. Oui, il n'a aucun souvenir de son attaque et il n'a pas pu voir de lui-même le visage de son assaillant, mais en une semaine, il a eu le temps d'entrer en contact avec la police locale qui lui a fourni des extraits des caméras de surveillance. HBK demande alors aux équipes techniques de diffuser les images, sur lesquelles très franchement on voit pas grand chose, et d'ailleurs Triple H lui fait remarquer très vite que ça aide pas beaucoup, mais Michaels n'a pas encore tout dit. En 2002, la technologie est en fait déjà très avancée. D'ailleurs, elle l'est tellement à la WWE à l'époque qu'on peut faire des choses qu'on n'est toujours pas capable de faire aujourd'hui. Mais bon, quoi qu'il en soit, grâce à cette mystérieuse technologie, la police a réussi à améliorer la qualité de l'image. Et alors que petit à petit la vidéosurveillance devient plus nette, on découvre le visage du responsable de l'attaque de Shawn Michaels, qui est nul autre que Triple H. The Game semble perturbé et son meilleur ami le fusille du regard depuis l'écran géant, mais très vite Hunter change d'expression et esquisse un grand sourire avant de fixer Shawn à son tour et de lui dire cette phrase, bien sûr que c'était moi. Et là, ça y est, Triple H a fini de se cacher derrière un faux personnage. Il libère tout ce qu'il a sur le cœur et dit à Shawn qu'il est content qu'il ait découvert la vérité par lui-même. En fait, s'il a fait ça, c'est pour prouver que Shawn Michaels est trop faible, qu'il est vulnérable et qu'il ne peut pas se débrouiller tout seul. Et donc, en prouvant tout ça, Triple H espère bien faire comprendre à son ancien partenaire qu'il a besoin de lui. C'est pour ça qu'il le veut à ce point-là en tant que manager. Il veut être avec lui tout le temps pour le protéger. Et d'ailleurs, quand il s'en est pris à lui, il s'est arrêté à temps pour que Michaels soit encore là pour en parler. Un autre catcheur ne se serait pas arrêté là et HBK aurait certainement pu finir en fauteuil roulant, voire pire. Et c'est ça que Triple H veut montrer à son ami. Il ne peut pas rester seul dans les vestiaires parce qu'il est trop faible. Seulement, Shawn Michaels n'est pas de cet avis. Enfin, il peut prendre la parole et il répond à Hunter. Certes, il n'est pas dans la meilleure forme de sa vie, mais il a reçu une bonne nouvelle de la part des docteurs. Non seulement il va se remettre de cette attaque, mais il va s'en remettre à près de 100%. Et si tout ça lui prendra un peu de temps, Michaels annonce une nouvelle très importante. Il est garanti d'être en forme d'ici 20 jours, pile pour SummerSlam. Et là, Triple H n'est pas sûr de comprendre. Son meilleur ami est vraiment en train de le défier? Qu'est-ce qu'il compte faire? Lui parler jusqu'à la mort? Non, Michaels doit revenir à la réalité. Et d'ailleurs, Triple H essaye de le raisonner en hurlant dans le micro qu'il ne peut pas catcher et que sa carrière est finie. Mais il rajoute quand même que si Shawn veut vraiment aller jusqu'au bout de cette histoire, cette fois-ci, Triple H ne s'arrêtera pas. Il ira au bout de son agression et s'il doit rendre son meilleur ami incapable de se mouvoir par lui-même, incapable de s'occuper de son fils ou de vivre une vie heureuse avec sa femme, il le fera. Sauf que, là encore, Triple H n'a pas bien compris. Michaels ne parle pas d'un match de catch. Il sait qu'il n'est plus le showstopper, il sait que sa carrière a pris fin 4 ans plus tôt. Mais en tant qu'homme, il sait aussi qu'il y a des situations où il faut parler, d'autres où il faut fuir, et certaines, comme celle-ci, où il faut se battre. Et donc, dans 3 semaines lors de SummerSlam, le Heartbreak Kid Shawn Michaels s'avancera au ring pour la toute dernière fois de sa vie, non pas pour catcher, mais pour avoir un réel combat face à celui qui était jusqu'alors son meilleur ami, Triple H. Ce match, qui n'en est pas vraiment un, est désormais officiel, et The Game peut donc débarquer lors du Raw du 12 août 2002 pour s'exprimer sur ce sujet. Déjà, il choque tout le monde en disant que Michaels n'a jamais été son meilleur ami et qu'il s'est simplement servi de lui pour atteindre les sommets de la même manière que HBK s'est servi de Hunter pour rester à cette place,
Et il déclare alors que la WWE n'est en fait qu'un business où on n'est pas là pour se faire des amis, et que Triple H est simplement un meilleur businessman. En fait, depuis le départ de Michaels, Triple H a eu nettement plus de succès que lui, il a fait plus de main event de pay-per-view, il a été champion plus de fois que son meilleur ami, et en fait il a tout simplement eu une meilleure carrière que HBK, et il s'estime donc aujourd'hui meilleur que Shawn Michaels, même à son prime. Mais c'est pas tout. Si Triple H a tourné le dos aux fans, c'est aussi parce qu'il considère que leur soutien l'a rendu faible. C'est à cause d'eux si quelques mois plus tôt, à Backlash, il a été vaincu par un vieillard comme Hulk Hogan. Et les fans peuvent le huer tant qu'ils veulent aujourd'hui, la réalité c'est que chaque jour Triple H leur a donné un peu plus de sa personne, et que c'est à cause de ça qu'il est devenu moins puissant. Mais maintenant, tout ça est terminé. Fini d'être le gentil Triple H. Il ne vient pas à SummerSlam pour affronter et battre Shawn Michaels dans un match classique, il vient pour le terminer. Il l'a déjà fait par le passé. Certaines carrières ont pris fin entre ses mains, et celle de Shawn Michaels, aussi grande et importante soit-elle, ne fera pas exception. Et d'ailleurs, Triple H n'a pas encore dit tout ce qu'il avait sur le cœur. Mais alors qu'il continue de parler de HBK et de sa famille en annonçant qu'après leur match, Michaels pourra montrer à son fils ce qu'est un vrai homme en le mettant devant les matchs de Triple H à la télé, The Game est interrompu par The Rock. Enfin, pas vraiment. Parce que le champion indisputé, il n'est pas venu là pour s'adresser à Hunter. S'il vient aux abords du ring, c'est pour parler à son adversaire de SummerSlam, Brock Lesnar, qui est assis dans le public avec Paul Heyman, et ça plaît pas à Triple H. The Game s'empresse d'interrompre le champion pour lui demander juste pour qui il se prend, et c'est ainsi que The Rock peut lui répondre avec une de ses phrases les plus marquantes. Après avoir dit qu'il était l'homme le plus électrisant du catch, il rappelle qu'il est aussi quelque chose que Triple H n'est pas, à savoir champion indisputé, et il conclut cet échange avec cette phrase que vous avez forcément déjà entendue. Shut up, bitch! Bon, évidemment, avec une telle interaction, le ton monte et Triple H et The Rock échangent donc les droites au centre du ring, ce qui profite au King of Kings, puisque grâce à l'aide de Brock Lesnar, il couche le champion indisputé avec son pedigree et se met alors en confiance pour SummerSlam. Alors, là vous l'avez vu, on s'écarte un peu de la rivalité principale, parce que Triple H se retrouve à faire équipe avec les Un-Americans dans le main event pour se confronter à l'équipe du Rock, mais en réalité, tout ça sert quand même à montrer que Shawn Michaels va se retrouver face à un adversaire très sérieux. Et justement, tout le monde sait à quel point ce match va être violent. Du coup, la semaine suivante, Triple H vient au ring avec un contrat qu'il a déjà signé et qu'il a fait envoyer à Shawn Michaels, et il annonce aux fans que tant que son adversaire n'aura pas validé les conditions en signant les documents, le combat n'aura pas lieu. Avec ça, Hunter veut en fait se protéger, parce que si ce contrat sert à officialiser l'affrontement entre lui et son meilleur ami, il indique aussi que quoi qu'il arrive à SummerSlam, Triple H ne pourra pas être tenu responsable. Et donc, en direct, en pay-per-view, devant des millions de personnes, The Game pourra faire absolument ce qu'il veut à Shawn Michaels, il pourra le détruire et le condamner à finir sa vie en fauteuil roulant, mais quoi qu'il arrive, il pourra ensuite continuer sa carrière et sa vie comme si de rien n'était, puisqu'il ne sera jamais considéré pénalement responsable de cette destruction. Bien sûr, Triple H c'est pas le seul à vouloir se protéger dans cette histoire, donc pour s'assurer que tout ne retombe pas sur la WWE, Eric Bischoff annonce plus tard dans la soirée que le match ne sera pas sanctionné par l'entreprise, et personne ne pourra donc être tenu responsable des actions de Triple H et Shawn Michaels. Tout ça, ça confirme aussi ce dont on se doutait, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de disqualification, pas de décompte à l'extérieur, ni d'autres règles, les deux hommes seront libres de faire ce qu'ils veulent, et les fans vont vivre une véritable guerre. On est maintenant à moins d'une semaine de SummerSlam et Triple H se retrouve face au Rock dans le main event de cet épisode de Raw dans un match sans disqualification, et justement, alors qu'il s'apprête à aller trop loin en frappant le champion avec son sledgehammer, The Game est surpris par son ancien meilleur ami. Alors qu'on ne l'avait pas vu depuis cette agression dans le parking, Shawn Michaels débarque et déroule sur son rival à coups de poing avant de lui envoyer un message en couchant Brock Lesnar avec son switch in music. De son côté, Triple H a déjà été détruit par un rock bottom de son adversaire du soir, mais en plus, alors qu'il quitte le ring escorté par la sécurité, il est à nouveau surpris par une attaque de Shawn Michaels qui ne peut plus attendre. Les deux vont donc lutter sur la rampe alors que la sécurité tente tant bien que mal de les séparer, et c'est finalement le Heartbreak Kid qui réussit à prendre le dessus pour se mettre en confiance à 6 jours du dernier match de sa carrière. Et justement, allons-y. SummerSlam 2002, environ 1h30 après le début du show, Shawn Michaels, qui ne pensait jamais remonter sur un ring, fait son entrée sous l'ovation des fans pour avoir son tout premier match en plus de 4 ans. L'émotion est évidemment immense parce que c'est le retour d'un des plus grands de tous les temps, mais au vu de sa tenue, on comprend que Shawn Michaels n'est pas vraiment venu pour avoir un combat classique. Il laisse d'ailleurs à peine Triple H rentrer sur le ring avant de se jeter sur lui pour l'enchaîner de droite, et les fans explosent alors que le match démarre officiellement. L'arbitre n'est là que pour compter un tombé ou officialiser une soumission, et il laisse les deux anciens meilleurs amis échanger les coups puissants au centre du ring, mais très vite, Michaels veut montrer qu'il n'a rien perdu.
Alors qu'il a le dessus sur Triple H, il s'élance sur lui avec un topé à l'extérieur et les fans comprennent petit à petit que le showstopper est prêt à revenir au sommet. Pour autant, ce soir il n'est là que pour se venger de Triple H, et il l'envoie alors s'écraser violemment sur un poteau à l'extérieur du ring avant de le poursuivre pour le coucher avec une puissante corde à linge. Aucun objet n'est interdit dans cet affrontement et Michaels en profite directement en s'emparant d'une poubelle, mais puisqu'il n'y a pas de règle, Triple H envoie un coup bas au Heartbreak Kid et parvient grâce à ça à obtenir quelques secondes de répit. Clairement, Hunter n'avait pas prévu une telle adversité, il était convaincu qu'en quelques instants, il réussirait à prendre le dessus et à maîtriser son adversaire pour le blesser et ruiner sa vie, mais alors qu'il vient le chercher à l'extérieur, il est encore surpris par Michaels qui lui envoie le couvercle de la poubelle en plein crâne. HBK montre alors une fois de plus qu'il n'a rien perdu puisqu'il remonte sur le ring à l'aide des cordes comme il le faisait dans ses plus grandes heures, et il explose ensuite la poubelle sur le front de son rival pour garder l'avantage. Après ça, Michaels enchaîne. Il grimpe sur la troisième corde et couche Triple H avec une descente des poings, mais alors qu'il veut déjà en finir avec son switch in music, The Game l'esquive et montre un premier signe de vie avec un puissant backbreaker. Et c'est là qu'on voit toute l'intelligence de Hunter. Si Shawn a dû arrêter sa carrière en 1998, c'est parce que son dos était gravement blessé. Et même s'il a été un peu surpris en début de match, Triple H a très vite trouvé une ouverture pour s'en prendre au plus grand point faible de son rival, et enfin reprendre l'avantage. Et vous le voyez, ça fonctionne à merveille. Michaels se tord de douleur suite à ce backbreaker porté avec une violence rare, et l'arbitre tente tant bien que mal d'empêcher Triple H de continuer son massacre. Sauf qu'on l'a dit, ce match ne peut se terminer que par tombée ou soumission, et l'arbitre n'a donc aucun pouvoir. Triple H revient à la charge, il soulève HBK une fois de plus et l'écrase à nouveau sur son genou sous les huées de la foule. Les espoirs d'une génération entière de fans qui étaient ravis de voir leur héros en forme au début du match viennent de s'effondrer, et Michaels supplie l'arbitre de lui venir en aide alors que Triple H s'avance lentement vers lui. Les chants de soutien ne peuvent pas sauver Shawn qui est malmené dans les quatre coins du ring par celui qu'il considérait comme son meilleur ami, et c'est encore le dos du Heartbreak Kid qui est ciblé par The Game. Même pour de simples descentes du coude, Triple H prend le temps de retourner son adversaire pour s'en prendre à son dos, et si Michaels arrive à se dégager une première fois, tout indique qu'il ne va pas tenir bien longtemps. En plus, Triple H continue sa destruction. Il sort du ring et s'empare d'une chaise pour à nouveau frapper le dos de son rival, et même si Shawn Michaels tente de revenir avec des coups de poing et un roll-up, ça ne suffit pas et il est très vite calmé par le genou de son adversaire. The Game profite encore de la chaise, cette fois-ci pour planter le crâne de Michaels dessus avec un DDT, ce qui lui ouvre immédiatement le front, et sa souffrance ne s'arrête pas là, puisque Triple H s'empare de la ceinture de son adversaire pour le fouetter et agrandir sa plaie. Alors que son ancien meilleur ami tient à peine debout dans le ring, Hunter fait le tour à l'extérieur pour chercher son arme favorite qu'il finit par trouver, mais enfin, alors qu'il s'avance vers Michaels pour en finir, le Heartbreak Kid revient avec des coups de pied et montre quelques signes de vie. HBK est convaincu qu'il va reprendre l'avantage grâce à ça, mais il ne fait en fait que s'offrir quelques instants de répit, puisque très vite Triple H le renvoie dans le coin et lui place une prise du maquis pour à nouveau s'en prendre à son dos. Le King of Kings va même jusqu'à utiliser les cordes comme appui pour infliger encore plus de douleur à son adversaire, et même s'il n'est pas censé intervenir, l'arbitre commence à s'énerver et se mêle de la rencontre en poussant Triple H. Les deux vont alors avoir une discussion agitée d'un côté du ring qui permet à Shawn Michaels de reprendre un peu ses esprits, mais comme à chaque fois qu'il a tenté quelque chose, HBK est repris par Triple H qui le place sur le coin du ring. Seulement cette fois-ci, c'est différent. Michaels réalise qu'il doit dépasser ses limites et il réussit donc à faire chuter Triple H pour enfin préparer sa descente du coude. La douleur au dos le ralentit un petit peu, mais la foule est derrière lui et tout le monde y croit. Et pourtant, à la dernière seconde, The Game se relève et pousse l'arbitre sur les cordes pour déséquilibrer son adversaire. Armé d'une chaise, Triple H fait encore souffrir son rival avec un premier coup puis un backbreaker qui laisse Shawn inerte au centre du ring, mais qui pour autant ne met pas un terme au match. Hunter tente le tomber à 3 reprises et à chaque fois, HBK lève l'épaule à la dernière seconde, ce qui pousse The Game à aller encore plus loin avec un sidewalk slam sur la chaise pour encore une fois faire souffrir le dos du showstopper. Et pourtant, là encore, impossible de lui river les épaules. La frustration de Triple H augmente à chaque dégagement de son adversaire et les chants du public en la faveur de Michaels n'aident pas à calmer le roi des rois. Pour en finir pour de bon, il traîne le corps inerte de son rival au-dessus de la chaise et prépare un pedigree qui mettrait sans aucun doute un terme à cette guerre. Mais à la dernière seconde et alors que personne ne s'y attend, Michaels retrouve des forces et envoie un low blow à Triple H qui lui offre quelques instants de répit. C'est maintenant ou jamais pour le Heartbreak Kid. De son côté, Triple H trouve la force de s'emparer d'une chaise pour à nouveau préparer un sale coup, mais alors qu'il s'approche de Michaels, celui-ci dégaine son switch in music de nulle part et envoie la chaise violemment dans le crâne de son adversaire. A son tour, Triple H a le visage en sang et la balle est enfin remise au centre. Mais pas pour longtemps. C'est enfin l'heure pour Shawn Michaels de briller. Il enchaîne son rival de droite et profite de l'élan des cordes pour le coucher avec son célèbre coup d'avant-bras avant de se relever sous l'explosion de l'arène qui croit enfin en sa victoire. HBK et les fans sont chauds comme la braise et il reprend alors son assaut avec un back body drop et un puissant coup de chaise en plein dans le crâne de son adversaire. Hunter est envoyé à l'extérieur et Michaels peut enfin se venger en le fouettant aux abords du ring et en utilisant tous les objets à sa disposition pour faire souffrir celui qui voulait gâcher sa vie. Ce soir, absolument rien ne peut arrêter le Heartbreak Kid et il fait le tour du ring pour envoyer un bulldog à Triple H sur l'escalier.
Mais alors que les fans pensaient avoir tout vu, Michaels passe à l'étape supérieure et sort une échelle. Celle-ci est d'abord utilisée comme arme pour coucher Triple H et l'écraser au sol, elle est ensuite placée contre le poteau du ring et accueille le crâne du roi des rois de plein fouet. Et enfin, les deux hommes retournent dans le ring pour tenter de mettre un terme à cette guerre. Mais évidemment, il en faut plus. Non seulement Triple H se dégage, mais il profite que Michaels soit sorti prendre l'échelle pour s'élancer avec un tacle qui lui permet de reprendre le dessus pendant un court instant. Parce que oui, au moment où il pense revenir en montant sur la troisième corde, Triple H est surpris par un Shawn Michaels surpuissant qui le rejoint et l'écrase au sol avec une immense superplex qui passe très proche de lui offrir la victoire. Et en plus, HBK a été malin. Il n'est pas retombé sur son dos au moment d'atterrissage et il peut donc très vite reprendre son attaque après ça puisqu'il tente un roll-up en profitant de l'élan des cordes qui n'obtient encore qu'un compte de 2. Mais malheureusement, Michaels n'est pas le seul à tout donner ce soir. Triple H revient très vite avec son coup de genou et même s'il ne remporte pas tout de suite le match, il part à l'extérieur s'emparer d'un escalier pour tenter d'en finir. Il est convaincu qu'un simple coup suffirait à détruire HBK pour de bon, mais alors qu'il s'avance vers lui, il est surpris par un dropkick dans les jambes qu'il envoie s'écraser la tête la première sur l'acier et redonne l'avantage à son rival. Ça y est, Michaels est de retour et cette fois-ci pour de bon. Il envoie Triple H à l'extérieur sur l'échelle et profite de quelques secondes de répit pour sortir une table et l'installer aux abords du ring. Hunter tente tant bien que mal de retenir son adversaire, mais il reçoit un puissant coup d'extincteur qui l'envoie directement sur la table, et vous savez ce que ça annonce. À bout de force et sous l'ovation de la salle, Shawn Michaels grimpe sur la troisième corde et sans réfléchir aux conséquences pour sa propre santé, il s'élance avec un énorme splash qui écrase Triple H à travers la table. Cette prise de risque aurait pu coûter très cher au Heartbreak Kid, mais visiblement rien ne peut l'arrêter ce soir. Il se relève très vite et part chercher l'échelle pour rejoindre Triple H dans le ring avant d'entamer son ascension. Et là encore, sous l'ovation des fans, il se jette sur son rival avec sa descente du coude. Maintenant, ça y est, Michaels ne ressent plus la douleur. Le showstopper est officiellement de retour, il n'a rien perdu malgré 4 années hors des rings, et alors que Triple H ne sait plus où il est l'heure d'accorder les guitares pour le switch in music. Le public s'apprête à exploser pour célébrer la victoire de Shawn Michaels, mais alors qu'il est sur le point de toucher le crâne de son adversaire, HBK est surpris, et Triple H attrape sa jambe. Il est trop tard pour réagir. Le roi des rois a tout prévu. Il envoie son coup de pied dans l'abdomen et prépare son pedigree et tout semble terminé. Mais non. À la dernière seconde, Michaels réussit à retourner la prise pour la transformer en un tombé. Et dans un moment juste exceptionnel, The Game se fait surprendre et le Heartbreak Kid obtient le compte de 3 le plus important de sa vie, qui fait alors exploser la salle. C'est bien simple, Shawn Michaels vient de créer un exploit impensable. Après 4 ans d'absence, il a non seulement sorti un match exceptionnel de près de 30 minutes contre un des plus grands de l'époque, mais en plus, alors que tout était contre lui, il a réussi à vaincre Triple H et il reçoit alors une ovation amplement méritée. Mais vous le savez, toutes les bonnes choses ont une fin. Et si parfois cette fin prend du temps à arriver, comme la carrière de Shawn Michaels, quand Triple H vient de perdre un match, la joie ne dure jamais bien longtemps. Alors que Michaels profite de sa victoire au centre du ring, The Game vient l'attaquer par derrière avec un coup de sledgehammer et il enfonce le clou en le frappant une seconde fois dans le haut du dos pour laisser le Heartbreak Kid inconscient au centre du ring. Très vite, arbitre officiel et médecin accourent pour non seulement éloigner Triple H de son rival, mais surtout pour venir en aide à un Shawn Michaels détruit qui ne pourra alors pas quitter la salle sur ses 2 jambes, malgré la victoire. Et en même temps, Triple H l'avait promis. Il avait dit que quoi qu'il arrive, il détruirait la vie et la carrière de Shawn Michaels. Et avec ces images, tout indique que ce combat était bel et bien le dernier du Heartbreak Kid, et qu'il ne pourrait peut-être même plus jamais se tenir debout. Avec tout ça, on se retrouve le 26 août 2002. L'épisode habituel de Raw se tient au lendemain de ce SummerSlam historique et alors que le nouveau champion indisputé Brock Lesnar savoure sa victoire au centre du ring, un miracle se produit et la musique de Shawn Michaels retentit dans la salle. Les fans sont tous debout puisqu'ils imaginent que leur héros a survécu à la violente attaque qu'il a subie la veille et qu'il va annoncer son grand retour, mais très vite, les espoirs sont détruits puisque c'est nul autre que Triple H qui apparaît sur la scène. Même si lui aussi a beaucoup subi à SummerSlam, il est encore en état de se moquer de son ancien meilleur ami et il annonce d'ailleurs dès son arrivée que cette petite blague marque la toute dernière fois que la musique de Shawn Michaels retentira dans une arène. Il confirme ensuite ce que les fans craignaient à l'époque en disant que HBK ne remontera plus jamais sur un ring et qu'il est certainement même handicapé à vie et il peut ensuite se concentrer sur son avenir. Il s'avance au ring pour parler au champion indisputé et prétend que c'est grâce à lui qu'il a remporté cette ceinture puisqu'il avait affaibli The Rock avant SummerSlam, mais rapidement les deux hommes sont interrompus par l'Undertaker qui veut lui aussi défier Lesnar et une bagarre générale éclate entre les 3 hommes. Tout ça pousse Eric Bischoff à organiser un match entre l'American Badass et le Roi des Rois dans le main event du show pour déterminer le prochain challenger au titre indisputé, et c'est justement le champion qui va permettre à Triple H de battre le Deadman pour obtenir une chance au titre le plus important de l'entreprise. Enfin, ça c'est en théorie. En fait, à l'époque, il n'y a qu'un champion du monde, et normalement il combat autant à Raw qu'à SmackDown pour défendre son titre. Sauf que, ce soir, Stephanie McMahon, la dirigeante de SmackDown, annonce qu'elle a signé un contrat exclusif avec Brock Lesnar et que Triple H ne peut donc pas être son challenger, puisque Raw ne reverra plus jamais le champion indisputé.
Et c'est là que notre histoire prend un tournant totalement inattendu. Lors du Raw du 2 septembre 2002, Eric Bischoff débarque pour ouvrir la soirée et il fait une annonce très importante. Si Stephanie McMahon de son côté a confirmé que Brock Lesnar et son titre ne quitteraient pas SmackDown et qu'elle a même recruté l'Undertaker qui est devenu challenger numéro 1 à la ceinture, Eric Bischoff lui accueille Triple H et il annonce alors que Raw vient de couronner son tout premier champion du monde poids lourd. C'est officiel. En un instant et suite à sa victoire contre l'Undertaker la semaine précédente, Triple H se fait offrir le titre de champion du monde. Et c'est alors le 2 septembre 2002 que la Big Gold Belt qui a marqué l'enfance de beaucoup de fans fait officiellement ses débuts en tant que titre mondial de la WWE. Très vite, un premier challenger se présente à Triple H puisque Ric Flair vient le défier et il obtient alors un match de championnat le soir même, mais le plus important, c'est étonnamment pas ça. Juste avant que le match ne commence, Shawn Michaels est interviewé par satellite pour donner une mise à jour sur son état de santé, et s'il rassure tout le monde en disant qu'il n'a pas perdu l'usage de ses jambes, il apparaît tout de même dans un fauteuil roulant et confirme que le match a eu un grand impact sur ses capacités physiques. Pour autant, Michaels déclare qu'il ne regrette pas d'avoir participé à ce combat. Il est heureux que les fans l'aient accueilli comme il se doit et il lui est permis de tout donner pour quand même battre Triple H, et surtout il conclut cette interview en disant à son rival qu'il a fait une erreur en chassant quelque chose qu'il était incapable de tuer, et que tôt ou tard il récolterait ce qu'il a semé lors de SummerSlam. Armé d'un sledgehammer et le regard fixé vers la caméra, Shawn Michaels confirme que cette histoire n'est pas finie, et avec Triple H champion du monde de Raw, tout indique que la rivalité va passer au niveau supérieur. Les semaines vont alors se suivre après ça, avec Michaels qui disparaît des écrans à cause de sa blessure et Triple H qui se lance dans une histoire contre Rob Van Dam en plus de se rapprocher de Ric Flair. Et finalement, lors de Unforgiven, alors que The Game défend son titre, il reçoit justement l'aide du Nature Boy et obtient enfin le manager dont il rêvait. Et oui, puisque Shawn Michaels ne voulait pas l'accompagner et l'aider à régner sur la WWE, Triple H a dû trouver un remplaçant, et pour le coup il en a trouvé un sacré, et on se retrouve alors avec plusieurs semaines pendant lesquelles le champion et son partenaire dominent Raw dans son intégralité, en plus de se lancer dans cette horrible rivalité contre Kane. Oui, si vous avez déjà entendu parler des pires histoires de la WWE, vous savez forcément de quoi je parle, et si vous voyez pas, écoutez, c'est très bien comme ça. Mais bref, c'est pas le plus important, peut-être qu'un jour je vous raconterai cette horreur. Nous, ce qui nous intéresse, c'est l'épisode du 21 octobre 2002, puisque ce soir-là, Eric Bischoff annonce officiellement l'Elimination Chamber, qui débutera lors du prochain pay-per-view, et plus tard dans la même soirée, Shawn Michaels fait sa première apparition depuis début septembre. Bon, encore une fois, il n'est pas présent dans la salle, il est toujours sur un fauteuil roulant, mais le côté positif, c'est qu'il donne quand même des nouvelles encourageantes. Il dit que sa réhabilitation est lente, mais qu'elle se passe plutôt bien. Non, je rigole, il se lève de son fauteuil en légende et il prévient Triple H qu'à partir d'aujourd'hui, il peut apparaître n'importe où et n'importe quand pour se venger, et que The Game a intérêt à faire très attention. C'est donc désormais officiel. Tôt ou tard, Shawn Michaels fera son retour aux écrans, et même si rien n'est encore annoncé, on se doute que ce match à SummerSlam n'était finalement pas son dernier. D'ailleurs, il va pas falloir attendre longtemps pour en être sûr, la semaine suivante alors que Triple H continue son horrible histoire avec Kane, Eric Bischoff débarque et donne un peu plus de détails sur l'Elimination Chamber. À l'époque, il faut comprendre qu'on ne sait pas du tout ce que c'est, on n'a aucune image ni aucun détail et Bischoff ne dit même pas tout ce soir, puisqu'il se contente de confirmer que 6 catcheurs dont Triple H combattront pour le titre mondial, et la liste des participants est annoncée directement, avec Bischoff qui donne les noms de Rob Van Dam, de Chris Jericho, de Kane et de Booker T, mais surtout de Shawn Michaels. En fait, le general manager de Raw ne veut pas que Michaels attaque Triple H par derrière, il veut lui donner une chance au titre à la loyale, plus ou moins, ou en tout cas dans un match officiel, et il donne alors au Heartbreak Kid une semaine pour accepter sa proposition. Sauf qu'avec Shawn Michaels, ça ne marche pas comme ça. Le même soir, il fait son retour aux écrans en sortant du cercueil en plein milieu du match entre Triple H et Kane, et sous l'ovation des fans, il monte dans le ring pour s'en prendre à son rival et le coucher avec son switch in music. Avec cette intervention, HBK permet à Kane de venir à bout du champion du monde, et tout indique donc que le règne de Triple H est plus en danger que jamais à l'approche de Survivor Series, et tout ça se confirme la semaine suivante, puisque Michaels vient une fois de plus coûter son match à son plus grand ennemi, et il confirme au passage sa présence dans l'Elimination Chamber. On se retrouve alors à une semaine à peine de Survivor Series et on va avoir une dernière confrontation entre HBK et le champion du monde dans laquelle les deux vont échanger quelques mots avant de partir à la lutte dans le ring, ce qui va permettre à Triple H d'enfin avoir le dessus sur son rival pour la première fois depuis SummerSlam. Justement, pour s'assurer que Michaels ne puisse pas être présent dans l'Elimination Chamber, Triple H va vouloir aller plus loin dans son attaque en allant chercher son sledgehammer, mais cette fois-ci, HBK est sauvé par des officiels, et tout ça nous mène donc enfin à Survivor Series. Ce soir-là, une des structures les plus dangereuses de la WWE est révélée au monde entier pour la toute première fois, et alors que Kane, Booker, Jericho et Michaels entrent dans les pods pour attendre leur appel dans le match,
Rob Van Dam et le champion Triple H ouvrent cette guerre, seul dans le ring. Alors, vous connaissez certainement déjà les règles de ce match, mais je vais quand même les rappeler. Toutes les 5 minutes, un des pods s'ouvre pour faire rentrer un nouveau catcheur, et il faut éliminer tous ses adversaires pour quitter le show avec la ceinture. Justement, ce soir, Shawn Michaels a beaucoup de chance puisqu'il entre en dernière position, et quand il arrive, Rob Van Dam et Booker T ont déjà été éliminés, et il peut alors dérouler sur ses adversaires qui sont bien loin d'être à 100%. Jericho et Triple H sont de leur côté déjà en sang à ce moment-là, et même si Michaels n'a pas l'occasion de s'en prendre tout de suite à son rival puisqu'il est dominé par Kane, il finit par s'associer le temps d'un instant avec Hunter et Jericho pour permettre l'élimination du Big Red Monster. Encore une fois, Michaels ne s'est pas confronté directement à son ennemi juré jusqu'à présent puisqu'il est désormais pris à partie par ses deux adversaires qui font équipe pour tenter de l'éliminer, mais alors qu'il a le crâne en sang et qu'il subit depuis de longues minutes, le Heartbreak Kid trouve la force de revenir. En plus, alors que Jericho et Triple H semblaient partis pour rester alliés jusqu'au bout et qu'ils empêchent HBK de prendre l'avantage, ils finissent par s'embrouiller et permettent alors à Shawn Michaels de reprendre ses esprits pour envoyer un super kick à Jericho et l'éliminer du match. Shawn Michaels est désormais plus proche du but que jamais, il est seul dans cette cage face à un Triple H nettement moins en forme que lui, et avec l'immense soutien de la foule, HBK compte bien réaliser l'exploit de remporter le titre. Les deux rivaux se retrouvent alors face à face dans un match pour la première fois depuis SummerSlam, avec cette fois-ci en jeu le prix le plus important d'Euro, et ils vont une fois de plus tout donner. Michaels est envoyé à travers le plexiglas et sur le sol en acier, Triple H est projeté sur les chaînes et cloué au sol par une descente du coude envoyée depuis le haut du pod, le soutien de musique est bloqué et le champion réussit même à placer son pedigree, mais rien n'y fait, HBK résiste et se dégage. Et c'est là que cette rivalité devient tout bonnement incroyable. À bout de force, le Heartbreak Kid donne tout pour survivre et alors que Triple H part pour un second pedigree, il est contré et touché par un switch in musique. Et Michaels arrive alors enfin à lui river les épaules pour remporter le match et le titre mondial, sous une réaction tout bonnement incroyable. Il faut bien comprendre à quel point cette victoire est importante à l'époque. Quelques mois plus tôt, ça paraissait impossible de voir Shawn Michaels sur un ring, et même après son match à SummerSlam, les fans étaient convaincus qu'on le reverrait jamais catcher. Et pourtant, il se retrouve là au milieu de cette impressionnante cage dans le Madison Square Garden, en train de soulever un titre mondial pour la première fois depuis plus de 4 ans. La célébration est immense et les fans sont ravis de voir leur héros atteindre à nouveau les sommets après avoir mis un terme prématuré à sa carrière, et l'Euro du lendemain s'ouvre donc évidemment avec l'entrée du Heartbreak Kid qui vient à nouveau profiter de sa victoire avec le public. Ce soir, il annonce que même s'il n'est plus celui qu'il était avant, il compte bien défendre sa ceinture contre les catcheurs les plus talentueux du roster, et Eric Bischoff décide donc d'organiser le soir même un match entre Jericho, Rob Van Dam et Booker T pour déterminer le premier challenger du champion. Sauf que, vous vous en doutez, c'est pas ça l'histoire principale. Parce que oui, Rob Van Dam vient à bout de ses deux adversaires et il obtient alors un match de championnat contre Shawn Michaels dès la semaine suivante, qui est d'ailleurs leur seul affrontement en 1 contre 1, mais qui ne va malheureusement pas se terminer comme on pourrait l'espérer. Alors que les deux luttent depuis moins de 10 minutes, Rob Van Dam réussit à placer son 5-star frog splash et s'apprête alors à river les épaules du champion, mais de nulle part, Triple H débarque et sort le challenger du ring avant de le coucher au sol avec un pedigree. Le combat se termine alors par disqualification et Michaels conserve donc son titre, mais vous vous en doutez, The Game n'en a pas fini avec son rival. Il place une chaise dans le ring et prépare un pedigree dessus, et même si Shawn Michaels le contre et tente de revenir avec des droites, il est finalement écrasé sur l'acier par un sidewalk slam, et Triple H confirme alors que cette rivalité est loin d'être terminée. Pour confirmer ça, on se retrouve maintenant à 2 semaines de Armageddon, le prochain pay-per-view de Raw, et ce soir-là, Rob Van Dam et Triple H s'affrontent dans le main event pour une chance au titre mondial, dans un combat arbitré par nul autre que Shawn Michaels. Évidemment, la présence du champion en tant qu'arbitre est importante, parce qu'il peut littéralement choisir le vainqueur s'il veut, et il va d'ailleurs volontairement faire les tomber très lentement pour Triple H, mais malheureusement, alors que Rob Van Dam tente de s'en prendre à son adversaire avec un coup de pied, The Game l'esquive et c'est l'arbitre qui se retrouve KO. Ce moment d'absence permet à Hunter de prendre une chaise pour l'écraser sur le crâne de Orvidi, et alors qu'il reprend à peine ses esprits, Michaels n'a plus le choix, il frappe à 3 reprises au sol et officialise alors la victoire de Triple H. Avec ce résultat, le match pour Armageddon est officiel, Michaels et Triple H vont se retrouver une dernière fois dans un match pour la ceinture. Et pour conclure cet épisode de Raw, les deux partent à la lutte une fois de plus, et Shawn Michaels couche son rival avec son switch in music. Vous le voyez, avec toutes ces attaques et cette tension entre les deux, cette histoire ne pouvait tout simplement pas se terminer sur un match simple, surtout qu'avec Ric Flair à ses côtés, Triple H risquait évidemment de tricher. Et donc, Eric Bischoff annonce dès la semaine suivante que le match lors de Armageddon sera un combat au meilleur des 3 manches. Triple H et Shawn Michaels vont d'abord s'affronter dans un street fight comme à SummerSlam, ils enchaîneront directement sur un steel cage pour rappeler l'Elimination Chamber, et si jamais ils ne se sont pas départagés et qu'un 3e match doit avoir lieu, le titre sera mis en jeu dans un match de l'échelle. Et là, je suis obligé de le dire, c'est juste incroyable.
Déjà, le principe d'une rivalité entre Triple H et Shawn Michaels, c'est dingue, le fait qu'elle ait lieu pour permettre le retour sur le ring du Heartbreak Kid, c'est encore mieux, mais ce match à Armageddon, il est pour moi juste parfait. Je sais pas si c'est que moi qui ai cette impression et j'ai pas du tout envie de tomber dans le c'était mieux avant, mais on est d'accord qu'on voit plus du tout ça aujourd'hui. La rivalité en elle-même, elle était déjà excellente, mais le fait de la conclure avec un combat qui reprend toute l'histoire depuis SummerSlam grâce aux 2 premières stipulations et qui rend hommage à la carrière de Michaels avec le ladder match, c'est juste parfait. Donc je sais pas, peut-être que c'est juste une impression, dites-le moi, mais franchement je me dis qu'avec les stars qu'on a aujourd'hui, la WWE a largement moyen de raconter ce genre de folie. Et justement, allons-y. Ce dernier épisode de Raw continue avec Ric Flair qui dit à Shawn Michaels qu'il est temps pour lui de laisser sa place à Triple H, et pour confirmer qu'il n'est pas prêt à faire ça, le Heartbreak Kid conclut le show en envoyant une descente du coude sur son rival du haut d'un camion, et on peut alors enfin se diriger vers Armageddon 2002 pour régler cette histoire pour de bon. Ce soir-là encore, Triple H s'avance au ring aux côtés de Ric Flair qui pourra certainement l'aider à récupérer le titre de champion du monde, et les deux hommes sont rejoints par Shawn Michaels qui vient défendre son titre et mettre un terme à cette rivalité. Alors que Triple H espérait certainement recevoir son aide, Ric Flair est finalement exclu des abords du ring par l'arbitre avant le début du combat puisqu'il n'a aucune envie que ce match de championnat soit gâché par des interventions, et enfin, alors que Michaels et Triple H ont déjà commencé à échanger les coups, la cloche sonne. Les deux rivaux montrent encore qu'ils se connaissent à merveille en échangeant les contres et en augmentant la vitesse, mais très vite, la violence du street fight se fait ressentir avec HBK qui s'élance sur son adversaire qui tenait une poubelle. Directement, le champion sort une table et l'installe aux abords du ring, mais puisqu'il ne parvient pas tout de suite à l'utiliser, il ramène Triple H entre les cordes et s'élance sur lui, poubelle en main. Malheureusement pour le champion, son challenger lève la jambe à ce moment-là et le contre pour reprendre l'avantage, et comme si une table ne suffisait pas, Triple H sort du ring et en place une seconde. Il n'arrive lui non plus pas tout de suite à envoyer Michaels au travers pour se garantir la victoire, mais le challenger reste concentré et revient dans le ring pour s'en prendre encore au bas du dos de son adversaire. The Game prépare à nouveau son sidewalk slam sur la chaise qui lui a déjà donné l'avantage plusieurs fois contre Michaels, mais cette fois-ci le Heartbreak Kid le voit venir et il retourne la prise pour l'infliger à son adversaire. Ça y est, Michaels a enfin trouvé son rythme. Il se concentre à son tour sur le dos de Triple H et s'arme d'un couvercle de poubelle avec lequel il le frappe, mais alors qu'il prépare son switch in music, The Game le voit venir et le contre à son tour. Ce match est alors extrêmement disputé puisque personne n'arrive à garder le contrôle pendant plus de quelques minutes, et c'est justement au tour de Triple H de prendre l'avantage en s'attaquant au genou du champion. Hunter ne laisse aucune chance à son rival, il l'empêche de se relever et le torture dans le ring avec une prise en 4 pour tenter de le faire abandonner, et même si Michaels finit par retourner la soumission après de longues minutes, il a beaucoup subi et ne trouve pas de solution. Triple H en profite et le frappe à coups de couvercle de poubelle avant de l'emmener à l'extérieur pour encore le détruire, cette fois-ci sur le décor de l'arène, et alors que la violence est déjà bien élevée, The Game l'entraîne au niveau supérieur en allant se saisir d'un morceau de bois entouré de barbelés. Et c'est là qu'on va voir le côté vraiment malsain et dérangé de Triple H. Déjà, pour sortir un tel objet, il faut être spécial, mais alors qu'il s'apprête à frapper Michaels avec, Hunter s'arrête et fait demi-tour. Sauf que, il ne fait pas demi-tour parce qu'il regrette ou parce qu'il veut pas aller trop loin, vraiment pas du tout. Triple H fait demi-tour pour mettre son arme en feu, et il se dirige alors vers Shawn Michaels pour commettre l'irréparable. En plus, entre-temps, HBK a eu le temps de reprendre ses esprits, donc il comprend très vite ce qui l'attend, et heureusement parce que grâce à ça, il esquive l'attaque de son rival et s'empare de cette batte entourée de barbelés pour lui envoyer en plein visage. L'idée malsaine de Triple H vient de se retourner contre lui et il a désormais le crâne ouvert, mais c'est loin d'être terminé. Sans aucune pitié, Michaels traîne son rival jusqu'au ring et s'empare encore d'un couvercle de poubelle pour frapper Hunter avec, mais de nulle part alors qu'il prépare une prise sur la chaise, le champion est contré et cloué au sol avec un DDT. Grâce à ça, Triple H arrive à s'octroyer quelques importantes secondes de répit, mais alors qu'il se relève et prépare son pedigree, il est à nouveau surpris par son adversaire qui profite de l'absence de disqualification pour lui placer un coup bas. Michaels comprend que c'est maintenant ou jamais s'il veut s'offrir le premier tombé, mais alors qu'il se relève avec son saut carpé et prépare son switch in music, Triple H s'en prend à son genou et l'écrase au sol avec un pedigree sorti de nulle part, avant de lui river les épaules pour marquer le premier point de ce combat. C'est donc après plus de 20 minutes d'une guerre déjà très violente que le champion et son challenger doivent enchaîner avec un match en cage, et pour encore plus accentuer le côté violent et préparer le terrain, Triple H ramène plusieurs objets dans le ring. La structure en acier descend et les deux hommes ne peuvent désormais remporter ce combat qu'en rivant les épaules de leur adversaire ou en s'échappant de la cage, et The Game a clairement l'intention de profiter de la situation. Il vient de couvrir le champion une première fois et il commence donc cette deuxième manche avec un grand avantage qu'il va très vite utiliser en envoyant HBK sur l'acier pour lui ouvrir le crâne. Triple H est maintenant plus proche que jamais de gagner la ceinture puisqu'il lui suffit de remporter le combat pour non seulement devenir champion mais éviter d'affronter Michaels dans un match de l'échelle juste après. Et pour s'en assurer, il ne lâche pas son adversaire et utilise tout ce qui est à sa disposition pour garder le contrôle.
Le public tente tant bien que mal de réveiller le Heartbreak Kid et visiblement ce soutien lui est d'une grande utilité puisqu'il arrive à contrer son adversaire avant de le rejoindre sur le mur de la cage. Les deux ennemis jurés luttent à plusieurs mètres du sol, échangeant les coups au sommet de la structure en acier sous les yeux de Ric Flair qui est revenu aux abords du ring. Et pour s'assurer que même si Michaels réussit à sortir du ring, il n'en ressorte pas indemne, le Nature Boy empile 2 nouvelles tables à l'extérieur de la cage. Finalement, ni Triple H ni Shawn Michaels ne réussissent à s'échapper et ils reviennent dans le ring pour combattre, mais alors que le champion s'apprête à marquer un point en préparant son switch in music, Ric Flair ouvre la porte et interrompt le combat. Le champion réalise très vite qu'il est dans une situation compliquée et pourtant il arrive à lutter contre 2 adversaires, détruisant le Nature Boy tout en empêchant Triple H de s'échapper par la porte et réussissant même à contrer le pedigree avant de coucher Flair avec un switch in music. Et justement, puisque son coup de pied est armé, autant en profiter. Michaels enchaîne avec un second super kick cette fois-ci sur son adversaire et au lieu de tenter de fuir ou de gagner par tomber, le Heartbreak Kid préfère placer Triple H sur une table pour s'assurer la victoire. Le champion est prêt à aller au-delà de ses limites et il le prouve ce soir en grimpant sur la cage pour écraser son adversaire avec un splash et enfin remporter cette seconde manche. Vous l'aurez compris, on est désormais à plus de 30 minutes de combat et pourtant ce match n'est toujours pas terminé. Michaels et Triple H vont désormais devoir s'affronter dans un ladder match. Et pour moi, c'est ultra symbolique. Déjà, c'est un des matchs que Shawn Michaels a rendu populaire pendant sa carrière, mais le fait qu'il faille décrocher la ceinture suspendue au-dessus du ring pour gagner, c'est une image encore plus importante pour les deux hommes. Et donc c'est parti. Ric Flair est évacué, l'arbitre suspend la ceinture au-dessus du ring, et pendant ce temps, Shawn Michaels va chercher une échelle. Très vite, celle-ci sert d'arme au champion qui frappe Triple H avec et l'écrase dessus avec une souplex, mais au lieu d'en profiter pour décrocher la ceinture, HBK place l'échelle dans un coin du ring et grimpe au sommet pour s'élancer avec un splash. Sauf que là, c'est une erreur. Triple H est encore dans le combat et il esquive son rival pour s'offrir quelques instants de répit qui lui permettent de se relever et de coucher Michaels avec un pedigree. En un instant, le match vient d'être renversé et Triple H grimpe à l'échelle pour tenter de décrocher le titre, mais HBK lui aussi est encore là et il le fait descendre avant de le frapper avec son switch in music. Ça y est, Triple H est tombé à l'extérieur et il est totalement KO. Shawn Michaels n'a alors plus qu'à grimper sur l'échelle pour décrocher son titre et il pourra enfin mettre un terme définitif à cette histoire. À bout de force, après 2 violents matchs et près de 40 minutes de combat, Michaels monte lentement et se retrouve à quelques centimètres de la ceinture, mais alors qu'il pose enfin sa main dessus, Triple H revient de nulle part, et voilà ce qui se passe. C'est terminé. Shawn Michaels est incapable de répondre aux arbitres et encore moins de bouger, et pendant ce temps, Triple H utilise ses dernières forces pour monter au sommet de l'échelle et décrocher son 7e titre de champion du monde. Au terme de plus de 40 minutes d'un match extrêmement violent qui nous a rappelé tous leurs affrontements passés, Triple H et Shawn Michaels ont enfin mis un terme à cette immense rivalité pour conclure l'année 2002, et c'est bel et bien The Game qui a eu le dernier mot en décrochant la ceinture pour reprendre son règne au sommet de Raw. Et donc avec tout ça, cette histoire pourrait s'arrêter là. Déjà, Shawn Michaels n'était censé revenir que pour un match et il en a fait bien plus, mais ce qu'il faut savoir, c'est que son retour devait vraiment s'arrêter après Armageddon. Les plans étaient en fait très simples, Michaels revenait pour avoir une rivalité contre Triple H, il prenait le titre lors de Survivor Series et le perdait un mois plus tard, et il pouvait alors mettre un terme à sa carrière selon ses propres termes. Sauf que vous l'avez vu, HBK n'a rien perdu. Ses matchs contre Triple H ont tous été excellents et il a été à la hauteur des attentes, et donc après Armageddon, Shawn Michaels signe un contrat avec la WWE, et ainsi commence son second run dans l'entreprise qui va nous offrir des moments mémorables. Après ça, Shawn Michaels se lance en rivalité contre Chris Jericho et les deux ont un match excellent à WrestleMania 19 qui va marquer tous les fans, et alors que de son côté Triple H continue son règne de champion du monde et fonde l'évolution, tout semble indiquer que l'histoire entre les deux hommes est terminée. Et pourtant, pas du tout. Au lendemain de WrestleMania 19, les deux vont se croiser à plusieurs reprises dans des matchs par équipe, notamment lors de Backlash 2003, Michaels va aussi se retrouver contre Ric Flair lors de Bad Blood, et les deux rivaux vont à nouveau se retrouver dans un Elimination Chamber dont Michaels ne réussira cette fois-ci pas à ressortir gagnant, et finalement, après avoir lutté pendant des semaines contre les différents membres de l'Evolution, le Heartbreak Kid obtient une nouvelle chance au titre de Triple H lors du dernier Raw de l'année 2003. Et c'est là que notre histoire va officiellement reprendre. Un an après leur affrontement à Armageddon 2002, Triple H et Shawn Michaels se retrouvent à nouveau en 1 contre 1 pour la première fois, et vous allez voir qu'on va vivre un match bien différent. Déjà, contrairement à toutes leurs précédentes rencontres, on a affaire à un match simple dans lequel les objets sont interdits, et donc Michaels et Triple H vont ouvrir leur affrontement avec de beaux échanges au centre du ring.
Cette fois-ci, il n'y a aucun intérêt à en sortir, et pourtant le Heartbreak Kid envoie très vite Triple H par-dessus la troisième corde avant de dérouler avec un immense springboard pour garder l'avantage et montrer à son adversaire qu'il est encore à la hauteur. Cette domination de Michaels, elle va beaucoup frustrer Triple H, d'autant qu'elle continue dans le ring avec des bras à la volée et un contrôle complet de HBK qui montre son immense talent à tout niveau. Et franchement, ce match, il est ultra plaisant à regarder. C'est un style complètement différent de tout ce qu'on a eu jusqu'à présent, mais on a quand même ce côté sérieux entre les deux, avec notamment de puissantes atémies envoyées par Michaels dans le ring et à l'extérieur. Triple H n'arrive jamais à contrer son adversaire et à prendre l'avantage, il se fait toujours surprendre par un Shawn Michaels bien plus en forme et qui est maintenant revenu sur les rings depuis plusieurs mois, donc même quand The Game arrive à trouver une ouverture, Michaels le reprend et garde l'avantage. Bon, malheureusement, tout ça ne peut pas s'éterniser, HBK est finalement contré sur une projection et envoyé à l'extérieur et le rythme du match est donc ralenti par Triple H, qui se contente alors d'enchaîner Michaels de coups dans les quatre coins du ring. On va alors avoir une longue domination du champion pendant la seconde partie du match, durant laquelle il va en plus recevoir l'aide de Ric Flair, et le petit retour de Shawn Michaels après ça permet au combat de revenir à zéro avec un échange de coups entre les deux adversaires. Ce soir, le public est plus que jamais derrière le Heartbreak Kid, puisqu'on est en plus dans sa ville natale, et il va alors régaler contre Triple H avec des spots hyper créatifs et franchement très bons, mais là, ce qui nous intéresse particulièrement, c'est la fin du match. Parce que, alors que Michaels a le dessus, qu'il déroule ses classiques et qu'il prépare son switch-in music sous l'ovation des fans, Ric Flair intervient et attire l'attention du Heartbreak Kid, qui esquive la corde à linge de Triple H après ça, pour envoyer le champion droit sur l'arbitre. The Game va alors en profiter pour placer un DDT sur Shawn Michaels, histoire de s'accorder quelques instants de répit, et il va très vite profiter de l'aide de Flair, qui lui donne le titre mondial, dont il se sert directement pour prendre l'avantage. Sauf que c'est pas fini. Par miracle, HBK arrive à se dégager du tombé, mais il est directement renvoyé sur l'arbitre par Triple H, et le combat est alors une fois de plus privé de quiconque pour appliquer les règles. Tout ça va finalement profiter à Michaels puisqu'il envoie son adversaire dans le coin non protégé pour tenter de lui river les épaules, et c'est alors Eric Bischoff qui fait son entrée pour remplacer l'arbitre et compter la tentative de tombée du challenger. Malheureusement pour lui, Triple H se dégage et HBK doit donc tout reprendre à zéro alors qu'il est à bout de force, et après une nouvelle lutte intense dans laquelle les tombées s'enchaînent, Shawn Michaels surprend Triple H avec un switch-in music sorti de nulle part, et il s'effondre sur lui pour obtenir un compte de 3 tout bonnement exceptionnel. La salle explose et la musique de Shawn Michaels retentit bien dans l'arène, mais alors que HBK célèbre son deuxième titre poids lourd, Eric Bischoff prend le micro et annonce officiellement que Triple H a conservé la ceinture. Et oui, malheureusement, au moment du compte final, les épaules de Shawn Michaels étaient elles aussi au sol en même temps que celles de Triple H, et dans le catch, lorsqu'il y a match nul et qu'un titre est en jeu, c'est le champion qui conserve sa ceinture. Tout ça va bien sûr mettre HBK hors de lui et il va dérouler sur Flair et Bischoff après ça pour libérer sa frustration, mais malheureusement, quoi qu'il arrive, le résultat était bien là. Chez lui, devant ses fans, Michaels venait d'échouer. Et vous vous en doutez, c'est pas terminé. La semaine suivante, alors que Stone Cold est en charge de Raw, il annonce officiellement que lors du Royal Rumble dans 20 jours, Triple H défendra à nouveau son titre contre Shawn Michaels, cette fois-ci dans un Last Man Standing. On aura alors un premier échange au micro entre les deux rivaux une semaine plus tard, dans lequel Triple H reprochera à Shawn Michaels de l'avoir toujours considéré comme son sous-fifre et surtout de n'être revenu que parce qu'il était frustré du succès de Hunter pendant son absence. Mais en fait, cet échange, il va pas servir qu'à ça. Parce que, encore une fois, la stipulation du Royal Rumble, elle est très bien trouvée. Effectivement, quand HBK a fait son retour à SummerSlam 2002, il a vaincu Triple H. C'est officiellement lui qui a gagné le match, et il le rappelle encore une fois ce soir à son rival. Sauf que le champion, lui, il va rappeler quelque chose de bien plus important. Le dernier homme debout à SummerSlam, c'était bien lui. Et pendant qu'il revenait au vestiaire sur ses jambes, Michaels, lui, quittait l'arène sur un brancard. Et donc, cette fois-ci, c'est clair. Il n'est plus question de savoir qui est le sous-fifre de qui. Au Royal Rumble, il sera question d'une et une seule chose, qui est le meilleur. Et donc, on y arrive. Shawn Michaels et Triple H s'avancent au ring pour se faire face une fois encore, et cette fois-ci, il n'est pas question de faire un tombé, une soumission ou encore de décrocher une ceinture. Pour gagner le match, il faut suffisamment détruire son adversaire pour qu'il ne se relève pas avant le compte de 10 de l'arbitre. Les deux hommes commencent ce match très différemment de leur précédent affrontement puisqu'ils partent sur une épreuve de force, mais rapidement ils reviennent à leur classique en échangeant les droites et les atémies. Tant bien que mal, Triple H et Shawn Michaels tentent de s'affaiblir pour prendre l'avantage et commencer un travail qui laissera leur adversaire au sol pendant 10 secondes, et c'est justement le champion qui s'en sort le mieux puisqu'il se concentre encore une fois sur le dos de son adversaire. Le rythme lent du cérébral assassin lui permet de garder l'avantage pendant quelques temps, mais il est finalement surpris par Michaels qui le coince dans une prise en 4 pour l'empêcher d'utiliser ses jambes et tenter de gagner le combat. Évidemment, Triple H est plus résistant que ça, il revient et part à l'extérieur avec son adversaire pour préparer les tables des commentateurs, et le Heartbreak Kid est alors roué de coups sous les yeux des fans. Debout sur la table des commentateurs, les deux anciens meilleurs amis échangent les droites, et c'est le challenger qui reprend l'avantage en faisant chuter Triple H et en le replaçant dans le ring.
Dans un tel match, on passe en réalité assez peu de temps entre les cordes et donc le champion est très vite renvoyé à l'extérieur par Michaels, mais une fois de plus, The Game est suffisamment en forme pour esquiver son adversaire et le Heartbreak Kid part donc s'écraser seul sur la table des commentateurs. D'un coup, Triple H vient de prendre un grand avantage dans le match puisque Michaels semble s'être ouvert le crâne à l'atterrissage et l'arbitre peut commencer son compte. Arrivé à 6, il est tout de même obligé de s'arrêter puisque HBK est revenu sur ses jambes, mais le challenger n'est clairement pas en état de faire quoi que ce soit et Triple H le ramène dans le ring pour le rouer de coups. À chaque compte de l'arbitre, le Heartbreak Kid trouve la force de se relever et il va même jusqu'à provoquer son adversaire, mais il n'a clairement pas la force de faire plus et il est alors systématiquement recouché par Triple H. Petit à petit, la frustration monte chez le champion qui finit par aller chercher une chaise à l'extérieur pour l'écraser sur le dos de son challenger, mais là encore, au compte de 8, Shawn Michaels profite de l'aide des cordes pour se remettre debout et le combat continue. On assiste à un véritable passage à tabac et le champion s'apprête d'ailleurs à se garantir la victoire en envoyant son pedigree sur la chaise, mais enfin, Michaels montre un vrai signe de vie et contre avant d'exploser le crâne de son adversaire à son tour. Ça y est, les deux rivaux ont le visage en sang et c'est maintenant au tour de Michaels de dominer. Il envoie son coup d'avant-bras à la volée et il enchaîne avec sa classique descente du coude qui lui permet de préparer son switch in music, mais alors qu'il espère enfin venir à bout de son rival, ce dernier le surprend avec un low blow et change encore une fois la tournure du combat. Cette fois-ci, on repart de zéro. Triple H et Shawn Michaels échangent les coups dans le ring et personne n'arrive à prendre l'avantage, mais sur une projection dans les cordes, le challenger trouve une ouverture et coince son rival dans une prise du sommeil qui lui fait perdre connaissance. C'est certainement là le meilleur moyen pour gagner un tel match. Mais alors que l'arbitre arrive à 9, Triple H réussit à revenir sur ses jambes et reprend sa lutte avec Shawn Michaels avant de le surprendre avec un DDT. C'est pas possible. Dès que HBK domine le match pendant quelques instants, Triple H trouve toujours une réponse, et si on pourrait croire que le champion est juste trop fort, Michaels prouve qu'il est largement à la hauteur, puisqu'il contre à son tour une souplex depuis le coin, et les deux hommes se retrouvent au sol, les bras en croix. Là encore, le match ne prend pas fin, puisqu'au compte de 9, Michaels et Triple H se relèvent, mais à peine revenu sur ses pieds, le challenger est surpris par le champion qui lui envoie un pedigree et semble enfin avoir mis un terme au match. Au compte de 6, Triple H est déjà debout et il n'a alors qu'à attendre 4 petites secondes pour gagner, mais à sa grande surprise, Michaels est encore là et il se relève à 1 seconde de la fin pour sauver son match. The Game n'y croit pas. Il est hors de lui et il se jette sur son rival, mais alors qu'il semblait être totalement KO, Shawn Michaels choque le monde et envoie un switch in music venu de nulle part avant de s'effondrer à côté de son meilleur ami. Et cette fois encore, l'arbitre commence son compte. Il arrive très vite à 5, puis à 8 et à 9, et si jusqu'à présent les deux hommes avaient toujours trouvé un moyen de se relever, ni l'un ni l'autre n'y parvient avant le compte de 10, et cette guerre se termine donc en match nul. Vous le savez maintenant, tout ça permet à Triple H de conserver son titre, mais on sait tous que ce match allait bien au-delà de ça. Ce soir, il s'agissait de prouver qui était le meilleur, et finalement, tout ce que les rivaux ont montré, c'est qu'ils étaient d'un niveau tellement proche qu'ils n'arriveraient jamais à se départager. Mais c'est aussi là que cette rivalité est incroyable. En fait, c'est pas parce que le match est terminé que l'histoire est finie. Et pour montrer à son adversaire qu'il est quand même meilleur que lui, Shawn Michaels va refuser de quitter la salle sur civière alors que Triple H, lui, n'avait certainement même pas réalisé qu'on l'avait amené au vestiaire, et vous comprenez donc que cette rivalité n'a pas encore été réglée. Mais là, vous allez voir qu'elle va prendre un tournant encore un peu plus spécial. En fait, le même soir, Chris Benoit est venu à bout de 29 catcheurs pour remporter le Royal Rumble et obtenir un match de championnat à WrestleMania, et si à la base Benoit est un catcheur de SmackDown, il décide de se rendre à Raw et de défier le champion du monde, Triple H. Tout ça n'arrange pas Michaels qui voulait encore une revanche contre son rival, et finalement, après avoir été motivé par Stone Cold, le Heartbreak Kid envoie un switch in music à Benoit et signe le contrat à sa place, avant de le battre dans un match lors du Raw du 16 février 2004, pour s'ajouter au main event de WrestleMania 20, qui devient donc un triple menace. Et donc avec tout ça, on arrive sur la plus grande scène du monde. Les trois hommes s'avancent au ring avec tous le même objectif qui est de remporter le match, mais chacun a des motivations bien différentes. Benoit de son côté veut prouver à tous ceux qui nient son talent qu'il est l'un des plus grands et qu'il n'est pas qu'un catcheur de milieu de carte. Triple H lui veut prouver qu'il est le meilleur au monde et que même quand il est mis dans une situation désavantageuse, il peut ressortir gagnant. Et enfin, Shawn Michaels est là pour régler cette histoire avec Triple H pour de bon et reprendre sa place au sommet. Et donc c'est parti. Le début du match est évidemment là pour mettre en avant les motivations des trois hommes, avec Michaels qui veut absolument s'occuper seul de Triple H, ce qui frustre Benoit puisqu'il refuse de passer au second plan, et tout ça va alors nous offrir de beaux échanges entre deux excellents catcheurs. Michaels va finalement pouvoir mettre la main sur Triple H pendant quelques minutes après ça, mais il sera dominé et il reviendra finalement avec un incroyable moonsault à l'extérieur pour se débarrasser de Benoit et repartir à la lutte contre le champion dans le ring. Vous le voyez, avec tout ça, c'est difficile pour HBK de vraiment régler cette histoire avec Triple H, puisque Chris Benoit revient systématiquement se mêler du match pour remporter un titre qu'il n'a encore jamais eu,
Mais grâce à ça, on vit quand même un excellent main event. On a des échanges en 1 contre 1 de temps en temps et de belles combinaisons à 3 qui permettent à chacun des catcheurs de briller, mais là encore, ce qui nous intéresse le plus ce soir, c'est la fin du combat. Après de longues minutes d'affrontement durant lesquelles Michaels se fait ouvrir le front par Benoit puis coincé dans un crippler crossface qui passe très proche de le faire abandonner mais qui est sauvé par Triple H, les 3 hommes partent à l'extérieur et à la surprise de tout le monde, la DX se réunit le temps d'une prise pour se débarrasser de Benoit en l'envoyant à travers une table. Maintenant libérés de leur 3e adversaire, les 2 immenses rivaux peuvent enfin repartir à la lutte, et c'est Shawn Michaels qui a le dessus et qui ouvre le crâne de Triple H pour se remettre en confiance. Mais là encore, alors qu'il revient à la charge, le Heartbreak Kid est surpris par le champion qui le couche avec un pedigree. Les 3 hommes ont énormément subi dans ce match, et pourtant, alors que Triple H rampe tant bien que mal vers le corps de Shawn Michaels pour tenter le tomber, Chris Benoit surgit de nulle part et sauve le match. Il veut enchaîner en coinçant Triple H dans un sharpshooter qui passe alors très proche de lui offrir le titre, mais à nouveau, le 3e homme du match revient avec Shawn Michaels qui envoie son switch in music à Chris Benoit et l'empêche de gagner. À ce moment-là, cette guerre semble sans fin. Et pourtant, alors que HBK veut envoyer un dernier super kick pour clouer Benoit au sol, celui-ci l'envoie par-dessus la 3e corde et renverse le pedigree pour coincer le champion dans un crossface et le forcer à abandonner pour mettre un terme à ce match et remporter ainsi son tout premier titre mondial. Et donc, malgré l'incroyable match qu'ils viennent de livrer et leur envie mutuelle de prouver qu'ils étaient meilleurs que leur ennemi, ni Shawn Michaels ni Triple H ne ressortent grandis de cet affrontement et ils ne parviennent pas non plus à reprendre la ceinture lors de Backlash, et il va donc être temps de régler cette histoire pour de bon en mettant un terme à cette immense rivalité. Parce que oui, dans les semaines suivant Backlash, Michaels et Triple H vont tous les deux tenter de devenir challenger numéro 1 au titre de Benoit pour remporter la ceinture et prouver qu'ils sont meilleurs que l'autre, mais systématiquement ils vont intervenir dans leurs matchs respectifs, et tout ça va finir par énerver Eric Bischoff. Entre Triple H qui débarque en plein match de championnat pour empêcher HBK de repartir avec la ceinture, et Michaels qui interrompt une bataille royale pour priver son rival d'une chance au titre, le dirigeant de Raw comprend bien que les 2 rivaux ne pourront jamais être séparés tant que cette guerre n'était pas réglée. Du coup, lors du Raw du 24 mai 2004, il annonce que Shawn Michaels et Triple H se retrouveront une dernière fois face à face lors de Bad Blood, mais après de nombreuses attaques tout au long de la soirée et une bagarre générale sur le ring dans le main event, Bischoff déclare que pour régler tout ça, le match entre les 2 rivaux aura lieu dans un Hell in a Cell. Dès la semaine suivante, Triple H viendra au ring pour rappeler son palmarès dans ce type de match, puisqu'il n'a jusqu'à présent jamais perdu le moindre combat en 1 contre 1 dans cette cage, et à une semaine du show, les 2 rivaux en viendront encore aux mains dans le public pour se diriger cette fois-ci vers le match le plus important de leur carrière. Et donc allons-y. Bad Blood 2004, Triple H et Shawn Michaels font leur entrée dans le main event de la soirée, la cage descend vers le ring, et il n'est maintenant plus question de titre de champion. Il est temps de régler une histoire personnelle et bien trop sérieuse. La cloche sonne et c'est parti. Une épreuve de force puissante est lancée et les 2 rivaux échangent des coups dans le coin comme ils l'ont fait dans leurs précédents affrontements, et comme souvent, c'est Triple H qui prend le dessus grâce à sa puissance. Ce soir, il n'est pas question d'utiliser des prises classiques. Les 2 échangent des coups et partent très vite à l'extérieur où Michaels envoie Triple H sur le grillage pour lui ouvrir le crâne dès les premiers instants du match. Le sang a déjà coulé entre les 2 hommes depuis le début de cette histoire et rien n'a été réglé pour autant, donc évidemment ça n'arrête pas HBK qui déroule sur Triple H dans le ring et à l'extérieur pour garder le contrôle et régaler les fans. Mais vous allez voir que ce combat c'est pas le dernier pour rien. En fait, on va retrouver tout ce qu'on a vu dans les matchs précédents mais amplifié au maximum et ça se confirme très tôt avec Triple H qui projette Michaels dans les coins du ring pour encore se concentrer sur son dos. Le classique backbreaker du game est évidemment encore utilisé pour affaiblir le Heartbreak Kid qui est pris à partie et qui ne trouve aucune solution puisque lentement mais sûrement Triple H le détruit et conserve l'avantage. The Game passe rapidement à l'étape suivante en allant chercher une chaise à l'extérieur pour encore préparer un brise-dos. Et s'il n'arrive pas tout de suite à l'utiliser à cause du retour de Shawn Michaels, il ne perd pas pour autant l'avantage et écrase le dos de son rival sur la cage et le poteau. Ce soir, Triple H utilise tout ce qu'il a appris dans ses nombreux affrontements contre Michaels et il gère le match à merveille en revenant vite dans le ring pour placer son écrasement sur la chaise à 2 reprises. Et même s'il n'obtient pas tout de suite le compte de 3, il sait qu'en continuant dans cette direction, il finira par venir à bout de son rival. Justement, il veut continuer son travail avec une prise de soumission qui a déjà fait ses preuves par le passé, mais ce soir, Michaels est aussi là pour tout donner et il réussit donc à le contrer et à l'envoyer à l'extérieur. Très vite, Triple H revient dans le ring et il échange les coups avec Michaels avant de tenter son pedigree, mais encore une fois, il est surpris par son adversaire qui lui envoie un low blow suivi de 2 atomic drops pour reprendre le contrôle de ce combat. HBK ne perd pas de temps, il envoie Triple H hors du ring et le projette violemment dans les murs de la cage et dans les marches, mais alors que Michaels s'apprête à dépasser les limites en préparant un piledriver sur l'escalier, Triple H sauve sa vie et envoie son adversaire s'écraser au sol. Sur un simple contre, The Game a non seulement évité le pire, mais il a surtout repris l'avantage dans le match et il ramène donc son rival dans le ring pour continuer sa destruction.
Malheureusement pour lui, il tente à son tour une action trop audacieuse avec l'escalier et il est donc contré par Michaels qui profite de sa vitesse pour le coucher avec son bras à la volée et préparer son switch in music. The Game semble désormais à la merci du Heartbreak Kid qui est prêt à frapper, mais le super kick est finalement esquivé à la dernière seconde par Triple H qui s'empare de l'escalier pour l'envoyer dans le crâne de son rival et le clouer au sol. À son tour, Michaels a le visage en sang et il est à nouveau détruit par un coup d'escalier, mais pour encore faire preuve d'une résistance surhumaine, le showstopper se dégage. Seulement en faisant ça, Shawn a peut-être commis une erreur. Triple H l'enchaîne de droite et l'envoie à l'extérieur où il le projette contre les murs de la cage à plusieurs reprises, l'utilisant comme un bélier contre le grillage et frottant sa tête contre l'acier, avant de revenir dans le ring pour le coucher avec un spinebuster. Certes, Shawn Michaels résiste aux tentatives de tomber, mais encore une fois, ses retours ne mènent nulle part et Triple H le coince même dans une prise du sommeil pour tenter de lui faire perdre connaissance. Malgré ça, HBK trouve encore une solution pour revenir et il couche même son adversaire avec un DDT avant de lui envoyer la chaise en plein crâne à 2 reprises, mais là encore, alors qu'il pense avoir l'avantage, Michaels est contré et Triple H l'envoie à l'extérieur. Sauf qu'en faisant ça, The Game a peut-être à son tour fait une erreur. Une fois hors du ring, Michaels en profite pour prendre une échelle et alors que Triple H est encore groggy, il est surpris par un violent coup de son adversaire qui utilise cet objet comme une arme. Michaels déroule avec l'échelle, il l'utilise de toutes les manières possibles pour faire souffrir son ancien meilleur ami et Triple H semble incapable de répondre. À bout de force à l'extérieur, The Game est passé à tabac par Shawn Michaels qui prouve encore qu'en plus d'être un des meilleurs catcheurs de l'histoire, il sait aussi être très violent. Et enfin, HBK semble avoir un réel avantage. Mais plus pour longtemps. Encore une fois, alors que Michaels est confiant et qu'il tente sa descente du coude, Triple H trouve la force de l'esquiver et le Heartbreak Kid s'écrase seul sur le ring. Comme souvent avec les deux, le match revient au point de départ alors qu'il dure déjà depuis près d'une demi-heure et le showstopper échange alors les coups avec le roi des rois à genoux au centre du ring. Finalement, c'est HBK qui envoie le coup qui lui donne l'avantage et les deux hommes reviennent sur leurs pieds, mais ce retour de Michaels ne l'entraîne pas bien loin puisque Triple H le projette dans le poteau et part se saisir d'une table qu'il place dans le ring. Les deux sont à bout de force et leurs actions ne semblent même pas réellement réfléchies puisque Triple H qui a introduit la table dans le ring se fait surprendre par son rival qui l'allonge dessus et installe l'échelle dans le coin. Shawn Michaels s'apprête encore une fois à dépasser les limites pour venir à bout de Triple H et il grimpe alors au sommet de l'échelle avant de s'élancer avec une descente du coude qui explose son adversaire à travers la table. À ce moment-là, c'est forcément terminé. Tout indique que le match va prendre fin après ça. Et pourtant, les tentatives de tomber du Heartbreak Kid ne mènent encore une fois qu'à des comptes de 2. Shawn l'a compris. Il doit envoyer sa prise de soumission s'il veut venir à bout de Triple H. Mais là encore, alors qu'il s'élance pour son switch in music, The Game l'évite et envoie un low blow. Incapable de réagir après ça, Michaels est repris par Triple H qui lui envoie un coup de pied dans l'abdomen et enchaîne avec son pedigree. Mais là encore, à la dernière seconde, le Heartbreak Kid crée l'exploit et se dégage. C'est absolument impossible de savoir quand ce match va se terminer et alors qu'on pense que les deux rivaux vont reprendre leur échange de coups une fois sur leurs pieds, Michaels vient encore choquer les fans en envoyant un switch in music qui cette fois-ci touche la cible. Ça y est, c'est forcément fini. Michaels rampe lentement et place son bras sur le corps inerte de Triple H et 1, 2 et non. Là encore, alors que personne ne le croit capable de lever l'épaule, The Game surprend tout le monde et se dégage. Et comme si ça ne suffisait pas, une fois debout, il va encore trouver la force de placer un deuxième pedigree qui laisse les deux hommes allongés au sol, incapables de bouger. Cette fois-ci, il faut plusieurs dizaines de secondes pour que Triple H revienne vers son adversaire, et puisqu'il réalise que Michaels bouge encore, il décide d'enfoncer le clou avec un second pedigree, qui cette fois-ci va laisser son adversaire immobile, et qui lui permet enfin de lui river les épaules pour un compte de 3 final, qui met un terme à ce match, à cette guerre, et à cette incroyable rivalité. Malgré la victoire, Triple H est incapable de bouger, il doit être déplacé du corps de Michaels par l'arbitre et c'est finalement l'évolution qui va le sortir du ring pour l'amener sur l'arène et dans les vestiaires, pendant que le Heartbreak Kid, lui, n'a toujours pas bougé. Finalement, après de longues minutes, Michaels trouvera bien la force de se remettre debout grâce à l'arbitre, et c'est donc ainsi que se conclut Bad Blood 2004. Ce show marque la fin d'une rivalité absolument incroyable entre deux catcheurs qui étaient les meilleurs amis du monde dans les années 90 et qui se sont soutenus dans leur montée vers les sommets, mais qui ont fini par se déchirer dans les années 2000 pour nous offrir des matchs exceptionnels et une histoire inoubliable. La première trahison de Triple H sur Shawn Michaels a marqué tout le monde et cette révélation de l'attaque dans le parking est aussi un des plus grands moments de l'époque. Mais bien sûr, ce qui fait de cette rivalité une rivalité aussi importante, c'est surtout les matchs incroyables que les deux nous ont proposés avec toute la violence qu'on a connue à SummerSlam, mais aussi à Armageddon et surtout à Bad Blood. Donc si c'est des combats que vous n'avez jamais vus, je vous conseille vraiment d'aller les voir parce que honnêtement, ça vaut le coup. En ce qui me concerne personnellement, la rivalité Triple H-Shawn Michaels, je l'ai pas vécue à l'époque parce que j'étais juste trop jeune pour regarder du catch à ce moment-là, mais déjà j'ai eu l'occasion de la découvrir sur DVD des années plus tard, et surtout pour vraiment la vivre dans son intégralité, je me rappelle très bien avoir joué au mode showcase de WWE 2K15, donc si jamais certains d'entre vous l'ont jamais fait, je suis sûr que le jeu il doit pas être bien cher, je vous le conseille, c'est aussi un mode très sympa.
Donc voilà, sur ce, je vous laisse là, cette vidéo est déjà bien assez longue, j'espère qu'elle vous aura plu, donnez-moi encore une fois votre avis sur la vidéo dans les commentaires et sur cette rivalité en général. Donnez-moi aussi des idées de rivalité ou de vidéos que vous voulez voir sur la chaîne, ça fait toujours plaisir. Et j'en profite pour vous rappeler que si vous voulez plus de contenu, c'est très important de me suivre sur ma chaîne secondaire, il y a quasiment une vidéo par jour là-bas. Donc je vous y attends pour des quiz, des vidéos sur des jeux, etc. Sur ce, c'était Monsieur Hawkin et on se retrouve très vite pour d'autres histoires.